Alors, attends, si tu tombes sur cette vidéo, évidemment, tu as deux possibilités. Soit tu zappes, soit tu restes un peu, tu vois, tu cliques comme ça, tchac, tchac, si c'est en story, hop, et tu arrives sur la vidéo, et c'est parti pour quelques dizaines de minutes à méditer sur une personne tout à fait mystérieuse et super intéressante, et très, j'ai presque envie de vous dire, très utile, j'ai envie de vous la vendre comme ça, c'est l'Esprit Saint. C'est normalement le dernier tome sur l'Esprit Saint. Je m'appuie toujours sur la révélation de Jésus à Conchita. Et c'est du feu en boîte. Du feu en boîte. Les loulous, les loulettes, les puloulous, les puloulettes. Ok? Donc vous êtes prêts? Il faut que vous soyez bien assis. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez faire le ménage, vous pouvez faire votre footing. Mais par contre, écoutez bien, parce que... Mamma mia. Ça vous va comme introduction? Alors, c'est parti. Je vous ai dit que la dernière fois que je voulais, il y avait en fait un chapitre final, je sais pas si on voit, qui s'appelle Exhortation. Et là, je sais pas si on voit, je l'ai entouré parce que c'est du feu en boîte du début à la fin. Donc, on va un peu parcourir ça. Je pense que normalement, on devrait s'en sortir aujourd'hui et boucler enfin. On pourrait continuer ad vitam aeternam, mais on changera peut-être de sujet. Alors, on changera peut-être de sujet. Oh, Elouane. Qu'est-ce que je veux dire, on changera peut-être de sujet les prochaines fois. Alors, je pense qu'il reste plus qu'un live. Et encore, j'ai grave la... Et je vous préviens, je suis vanné. J'ai dit au revoir à mes petits loulous. Dont Elouane. Et ça me fend le cœur. Je vais pas les revoir pendant 2 mois et certains je vais peut-être pas les revoir de toute ma vie. Je les reverrai qu'au ciel. Donc c'est comme un petit deuil. Je suis un peu endeuillé ce soir. Alors j'espère que ce live va un petit peu voilà. Et donc on fait un live ce soir. Si Dieu me prête vie, vendredi prochain. Mais après basta, hein, pendant l'été, foutez-moi la paix. Hein. Super sympa. Hein, alors, partagez sur YouTube parce que je l'ai pas annoncé, j'ai même pas fait de post Facebook, j'ai vraiment rien foutu quoi. C'est vraiment là, je fais ça à l'arrache, j'ai même pas annoncé là non plus. Hein, je sais pas, voilà, vous disiez, ah, tiens, est-ce qu'il va faire un live ou pas? Bah oui, je fais un live. Voilà donc, le live de ce soir, je vais vous lire des petits extraits croustillants. Vous êtes prêts? Ah, Philippe réagit. Non mais, hey, Philippe, hein, toute bonne chose a une fin. Voilà, une fin. Padre Philippe, la paix soit avec toi et avec toute la Belgique. Comment ça va-t-il? Écoute, si tu restes avec nous, tu pourrais monter un peu sur live après. Là, ça fait longtemps. On peut comprendre que vous avez besoin de vacances. Alors oui, c'est des vacances dans le sens que je ne serai pas là où je travaille habituellement, mais je vais bourlinguer. Ça va être très prenant. Donc d'ailleurs pour la petite histoire, mais on s'en fout, non? Ouais, bon, bah, voilà, je vais faire différents festivals. Il y a le festival Marial à Notre-Dame-du-Lot que je vous conseille tous de vous inscrire là, donc du 19 au 24 juillet. Il y a de nouveau un festival Marial fin août, mais ça j'y serai pas puisque je serai dans la pré-rentrée. Et je fais le Welcome to Paradise normalement du chemin neuf, et puis un pèlerinage à Medjugorje. Et entre temps, il y a un mariage, il y a la famille, un machin. Et puis il y a ma famille en Corse aussi. Bref, je passe les détails. Et c'est parti. Écoute ma fille, me dit Jésus. Il est un trésor caché qui n'a pas encore été exploité ni apprécié à sa juste valeur. Et pourtant, il est ce que le ciel et la terre ont de plus grand. De qui parle-t-on? Vous êtes attentifs ou pas là? Je répète. Écoute, ma fille, me dit Jésus. Il est un trésor caché qui n'a pas encore été exploité ni apprécié à sa juste valeur. Et pourtant, il est ce que le ciel et la terre ont de plus grand, c'est l'Esprit Saint. Ha! Évidemment, le monde spirituel lui-même ne le connaît pas assez. Le monde... Alors ça, c'est un truc qui est fort quand même. Je sais pas si vous venez de capter ce qui vient d'être dit. Padre Philippe, je pense que même toi, tu vas apprendre des trucs ce soir. Le monde spirituel lui-même ne le connaît pas assez. Ça veut dire quoi? C'est le monde spirituel. Le monde des anges, le monde des saints peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, l'Esprit Saint est tellement grand
tellement mystérieux que même ce monde spirituel ne le connaît pas assez. C'est un truc de ouf. Elouane, je te vois. Il est la lumière des intelligences et le feu des cœurs. Et s'il y a de la tiédeur, du froid et de la faiblesse en ce monde, et tant de maux qui affligent les âmes, et même mon Église, c'est parce que l'on n'a pas assez recours à l'Esprit Saint. Et c'est la bonne réponse. Quoi? Je lis vos petits commentaires. Ça va, vous arrivez à suivre? Donc, vous avez capté ça? Il est la lumière des intelligences et le feu des cœurs. Il est la lumière des intelligences. En fait, la véritable intelligence, c'est l'Esprit Saint. Amen ou pas amen? Il est la lumière des intelligences et le feu des cœurs. J'ai oublié de repasser ma chemise. Oh, les chiants. Et s'il y a de la tiédeur, du froid et de la faiblesse en ce monde, et tant de maux, pluriel de mal, qui affligent les âmes, et même mon Église, c'est parce que l'on n'a pas assez recours à l'Esprit Saint. Il y a une très bonne question ce soir, c'est, je la repasse, comment avoir recours à l'Esprit Saint? C'est classe comme question. Comment faire? David, comment faire? Ben, on va essayer de le découvrir ensemble. Je vous préviens, je suis complètement crevé, donc je vais faire le compte toute la soirée. Hein. Oh Marius, ça date. La paix soit avec toi. Donne des nouvelles là dans le chat, je vais essayer de lire. L'Esprit Saint peut... non, alors, au ciel, sa mission, sa vie et son être même sont l'amour. Je vais épingler la bonne question parce que je risque d'oublier d'y répondre. Épingler le commentaire. Voilà. Au ciel, sa mission, la mission de l'Esprit Saint, sa vie et son être même sont l'amour. En fait, l'Esprit Saint, c'est l'amour même. C'est ça que j'explique depuis plusieurs mois. L'Esprit Saint, c'est l'amour même. Vous comprenez? C'est une entité, c'est une personne. L'amour n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Question, comment repasser correctement son clergyman? Je ferais bien un petit geste, mais qui serait pas digne d'un prêtre. Bon, au ciel, sa mission, sa vie et son être même sont l'amour. Sur cette terre, sa mission consiste à ramener les âmes vers leur centre d'amour qui est Dieu. Là, c'est chaud, là. Hein. Je répète, sur cette terre, la mission de l'Esprit Saint consiste à ramener les âmes, chacun d'entre nous, vers le centre d'amour qui est Dieu. L'Esprit Saint peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si l'on est triste, c'est que l'on ne fait pas appel au divin consolateur, à celui qui est la joie, qui comble l'esprit. Je répète, vous inquiétez pas, je sais que vous voulez que je répète. Donc je répète, pas de souci. Si l'on est triste, c'est que l'on ne fait pas appel au divin consolateur. Je rebobine. Si l'on est triste, c'est que l'on ne fait pas appel au divin consolateur, à celui qui est la joie, qui comble l'esprit. Si l'on est faible, c'est que l'on ne s'adresse pas à celui qui est la force invincible. Quand je pense que j'ai jamais fait de théâtre, mais... Si l'on commet des erreurs, c'est que l'on méprise celui qui est la lumière. C'est que l'on méprise celui qui est la lumière. Si l'on perd la foi, c'est par manque d'Esprit Saint. Les gars, vous avez capté ou vous n'avez pas capté? Les cheveux sont repassés, merci. Merci la petite dédicace à mes cheveux. Bon, je répète. Si l'on est triste, c'est que l'on ne fait pas appel, sous-entendu suffisamment, quoi, en fait. C'est qu'en fait, on se branche pas suffisamment sur l'Esprit Saint. Ok, donc, vous allez pas bien? Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Si vous savez le nombre de fois que ça va pas, non mais, à la fois je vais toujours bien, et en même temps, des fois, on porte des trucs lourds. Ok, vous voyez ce que je veux dire, nous les prêtres. Tiens, en parlant de ça, Aymar, je sais pas si t'es là, tu peux confirmer, hein. Parfois, on porte des trucs lourds quand on est curton. Et donc, moi, si j'ai pas l'Esprit Saint, mais
Et que faire quand on l'appelle que nous n'avons pas de réponse, même de la part de Jésus? Ah non, mais... c'est pas magique l'Esprit Saint. Quand je vous dis viens Esprit Saint, c'est que c'est dans le viens Esprit Saint qu'il y a quelque chose qui va se distiller comme ça. Des petites gouttes comme ça. Et il y a l'Esprit Saint qui... Donc en fait, l'Esprit Saint, c'est comme... C'est ça. C'est une huile qui finit toujours par pénétrer, vraiment entrer par je ne sais quel moyen, ça s'en fout partout, quoi. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que je repars de moi, parce que je suis obligé de parler de choses que je connais. Donc quand j'ai un coup dur, ça peut m'arriver même, alors moi pour ne rien vous cacher, c'est le matin. Le matin, me lever le matin, c'est un appel au secours. Tous les matins. Ah, il y a 2 padrés sur le blog, sur la scène. Donc vous pouvez me corriger si j'ai des bêtises. Mais en gros, par exemple, le matin, c'est une catastrophe. Quand le réveil sonne, je suis au bout de ma vie. Alors je suis là comme ça. Alors souvent mes premiers mots, c'est je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Franchement, mais si je me lève, c'est que pour toi Jésus. Il y a que pour toi que je peux me lever. Je t'aime. Je vous jure, je fais comme ça. Et souvent, j'embraye. Comment discerner quand on pense que l'Esprit Saint est là? Mais l'Esprit Saint est là, de toute façon. Il n'y a pas de discernement, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Le Saint-Esprit est là. Voilà. Dès lors que tu invoques le Saint-Esprit est là. Il y a eu un appel téléphonique, ça a peut-être fait bugger, mais bon, voilà. Donc, le Saint-Esprit, le matin, viens Saint-Esprit, je suis là comme ça dans ma salle de bain, je suis là, je cherche la lumière, je cherche la cuvette des toilettes, bon, bref, je vous passe les détails, et je dis, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, et puis je descends les marches pour aller travailler, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, ok? Il faut qu'on invoque l'Esprit Saint davantage, c'est ça en gros. Voilà. Alors, si l'on perd la foi... Alors, donc, je répète cette longue phrase qui est quand même forte, hein, et je trouve qu'elle est un peu vexante, parce que de fait, des fois, on est triste, et peut-être même on invoque l'Esprit Saint, on n'a pas la joie qui revient d'un coup. Mais c'est pas grave, on commence à s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Ça veut pas dire que l'action du Saint-Esprit va être tout de suite palpable. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous êtes dans le... Excusez-moi, mais dans le deuil, mais il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Vous êtes dans l'angoisse ou que sais-je, vous allez commencer à dire viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, etc. Calmement. Ça ne veut pas dire que d'un coup vous allez plus être triste, d'accord? Mais là, ça veut dire juste quoi? Ça veut dire que vous ouvrez une porte à l'Esprit Saint et puis lui va agir peu à peu au moment où il faut, comme il faut, parce que des fois, cette tristesse, peut-être qu'elle est aussi... Vous savez, la tristesse, elle a une fonction. Pas toujours voir la tristesse comme quelqu'un de négatif. La tristesse, elle vient parce que il y a besoin d'extérioriser quelque chose, émotionnellement parlant et parfois physiquement parlant, à travers les larmes, à travers... voilà. Donc ne vous inquiétez pas de la tristesse. Ah d'accord, Padré, merci pour les news. Bah oui, c'est vrai que nous sommes à des âges où nos parents... s'en vont, paix à leur âme, et on pourra prier pour lui, hein. Tu peux nous mettre son prénom. Cher frère Benjamin, je compatis fortement à la difficulté du matin, merci. Je suis peut-être pas le seul, en fait. Donc, oui, alors je voulais relire. Si l'on est triste, c'est que l'on ne fait pas appel au divin consolateur, à celui qui est la joie. Parce que c'est la joie même, hein, parce que l'amour, si vous voulez, l'amour, ça comble tout, donc il n'y a plus de carence. L'amour, c'est la joie absolue. Donc, si l'on est triste, c'est qu'on n'est pas assez, on va pas assez vers l'Esprit Saint. Si l'on est faible, c'est que l'on ne s'adresse pas à celui qui est la force invincible. Alors moi, c'est surtout ça, en fait. Moi, la tristesse, c'est très rare. On pourra prier pour le papa de Père Philippe Gérard, ok? Si l'on est faible... alors moi, c'est plutôt ça, la sensation que j'éprouve très souvent, même dans une journée, la sensation de faiblesse. Si l'on est faible, c'est que l'on ne s'adresse pas à celui qui est la force invincible. Donc du coup, quand tu te rends compte que tu es faible, donc là, moi c'est mon cas, clairement, hop,
Automatique, pilote automatique, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Moi, des fois, ce qui aide un petit peu, c'est que je mets un petit peu de louange, comme ça, en musique, comme ça. Bon, c'est mon côté affectif, hein, que voulez-vous, on se refait pas. Si l'on commet des erreurs, c'est que l'on méprise celui qui est la lumière. Si l'on perd la foi, est-ce que ça concerne certains d'entre vous, ça? Si l'on perd la foi, c'est par manque d'Esprit Saint. Amen ou pas amen? J'entends rien. Alors ensuite, l'Esprit Saint n'est pas... Alors attention, ça castagne, hein, vous êtes prêts? Donc l'Esprit Saint n'est pas vénéré comme il devrait l'être par tous et par l'Église entière. C'est pourquoi tous se lamentent et se désespèrent. C'est génial ça, non? Je répète. Ok, je répète. L'Esprit Saint n'est pas vénéré. Vénéré, ça va, vous comprenez le mot? C'est-à-dire, il n'est pas considéré suffisamment. Il n'est pas, on le prie pas assez. Il n'a pas une place suffisamment centrale dans notre vie. Donc l'Esprit Saint n'est pas vénéré comme il devrait l'être par tous, pas par quelques charismatiques allumés, d'accord? Et par l'Église entière. C'est pourquoi tous se lamentent et se désespèrent. Mais c'est exactement ça, les gars. Qui d'entre vous calculez le nombre de minutes que vous vous lamentez et que vous désespérez dans la journée? Petit examen de conscience. Voilà. Cette tristesse et cette affliction viennent de ce que l'on ne donne pas à l'Esprit Saint la primauté que moi, Jésus, je lui ai accordée lors de ma vie sur cette terre. Moi qui le vénérais comme la troisième personne de la Trinité, comme l'Esprit de l'incarnation et comme l'Esprit de la fondation de l'Église. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas tout retenu, mais retenez simplement que cette tristesse et cette affliction viennent de ce que l'on ne donne pas à l'Esprit Saint la primauté. Primauté, ça veut dire la première place. Je ne savais pas qu'il fallait prier l'Esprit Saint, je débute. Ben voilà. Mais oui, c'est hyper important ces conférences. Moi, je pense que ces conférences... Ah oui, alors selon le moment... J'imagine le mec arrive sur le live et que je suis en train de faire... J'avoue. Donc, l'Esprit Saint... L'Esprit Saint, c'est vrai que... Non, mais vous savez que ces lives-là, ils sont importants. Hein. Non, mais je dis pas ça pour me la péter, parce que moi, je ne fais que le perroquet du bon Dieu. Hein. Moi, je pense que vraiment l'Esprit Saint n'est pas assez suivi, quoi. C'est pas Frère Benjamin qu'il faut suivre, c'est l'Esprit Saint. Et on lui donne pas assez la place et l'honneur qui lui est dû, et on n'apprend pas suffisamment à le connaître, et on le prie pas assez. Vous me suivez là ou... Ouais, bon, voilà. Alors, je continue. C'est ça, il y a très peu, hein, il y a juste une page et demie encore, mais vous avez vu que c'est fort. Hein. Oui, ma fille, on ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède. On l'invoque sans aucune ferveur. Alors ça, est-ce que vous êtes bien assis? Je vais le répéter. On invoque l'Esprit Saint sans aucune ferveur. On ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède, on l'invoque sans aucune ferveur. On ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède, on l'invoque sans aucune ferveur. On ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède, on l'invoque sans aucune ferveur. On ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède, on l'invoque sans aucune ferveur. On ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède, on l'invoque sans aucune ferveur. C'est toujours la lecture de Conchita. Et même les cœurs qui se disent miens en arrivent à l'oublier. Et même les cœurs... J'ai pas à commenter. Non, mais j'ai pas à commenter, j'ai juste à répéter. C'est incroyable, non? Et même les cœurs qui se disent miens en arrivent à l'oublier. Et attendez la phrase qui suit. Hein. Je voulais savoir, vous êtes tous bien assis. Mon cœur en est très profondément blessé. C'est Jésus qui dit ça. Hein. Mon cœur en est très profondément blessé. Il dit pas on est blessé. Il dit pas on est profondément blessé. Il dit on est très profondément blessé. Merci. Vous pouvez même répéter dans le chat effectivement. L'apprentissage, c'est la répétition. Il est temps à présent que l'Esprit Saint règne, non pas comme quelqu'un de lointain et de très élevé, mais comme une personne proche de chaque âme et de chaque cœur. Il est temps qu'il règne dans mon église. Amen ou pas amen? Là, je veux une ribambelle de amen, là. Polluer le chat de amen, les gars. Je répète. Il est temps à présent que l'Esprit Saint règne, non pas comme quelqu'un de lointain et de très élevé,
mais comme une personne proche de chaque âme et de chaque cœur. Il est temps qu'il règne dans mon église. Amen ou pas? Amen. J'attends toujours les amen. Hein, de temps. Non, je sais qu'il y a un décalage vidéo, machin. Pas de souci. Je suis un petit peu impatient, c'est vrai. YouTube, non mais vous dormez ou quoi là, YouTube? Et YouTube, faites tourner le live à la petite flèche. Vous avez une petite flèche, vous partagez le live à quelques amis, etc. Là, parce que là, c'est peau de chagrin. Là. Et en plus, c'est tellement important ce qu'on est en train de dire. Vous trouvez pas que c'est important? C'est quand même un truc de dingue. Qui vous a dit dans votre vie que, en fait, on ne manifeste pas à l'Esprit Saint, on ne manifeste à l'Esprit Saint qu'un amour tiède, on l'invoque sans aucune ferveur, et même les cœurs qui se disent bien, on arrive à l'oublier. Mon cœur en est très profondément blessé. Hein, qui vous a déjà dit ça? Il est temps à présent que l'Esprit Saint règne, non pas comme quelqu'un de lointain et de très élevé, mais comme une personne proche de chaque âme et de chaque cœur. Il est temps qu'il règne dans mon église. Il est temps qu'il règne dans mon église. C'est là que je veux des amen, une pluie de amen. Mais YouTube, ça marche YouTube ou pas là? Ils dorment. Non mais sérieux, je me demande si ça marche YouTube. Ah, ça y est, il y a un amen sur YouTube. Bon, ensuite, j'avance. Le jour où le feu de l'Esprit Saint, je vous préviens, est-ce qu'il est là encore, Padre Philippe? Parce que pas Philippe, monseigneur de fille. Ah oui, t'étais là, Padre. Padre, écoute, non, Padre, reste jusqu'au bout de l'enseignement, tu vas voir, ça va te faire du bien toi aussi. Écoute bien. Le jour où le feu de l'Esprit Saint coulera dans les veines de chaque pasteur, spécial dédicace, Padre Philippe, le jour où le feu de l'Esprit Saint coulera dans les veines de chaque pasteur, de chaque prêtre, au plus intime d'eux-mêmes, les vertus théologales qui ont perdu leur force la retrouveront chez tous ceux qui servent au sein de mon église. Écoutez, là, j'ai presque envie de dire bordel de merde. Non, mais c'est là vraiment, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, plus on va de nouveau faire appel à l'Esprit Saint, en particulier nous, les pasteurs, plus il va avoir des qualités, en fait. C'est-à-dire, on va développer des qualités, parce que souvent, on reproche aux prêtres d'être trop légaliste, trop pointilleux, trop administratif, trop ronchon, trop moche, trop je sais pas quoi, enfin bref, trop pas d'humour pourri, ou pas d'humour, au froid, au distant, etc. Mais les gars, au lieu de blablater sur vos prêtres, la priez une effusion de l'Esprit Saint sur vos prêtres. Vous savez que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est pas forcément, ça va pas forcément venir de la prière même du prêtre. L'effusion du Saint-Esprit, ça vient bien souvent de la prière des autres. Moi, toutes les fois où j'ai reçu, entre guillemets, une effusion du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des gens qui priaient pour moi. Donc, et vous savez, même les prêtres que vous estimez qu'ils ont le feu du Saint-Esprit, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est pas pour autant qu'il faut pas prier pour eux. Parce que justement, c'est très fragile tout ça. Et puis quand un prêtre a un peu le feu du Saint-Esprit, il y a Satan qui est là, voilà, et qui va essayer à tout prix d'éteindre le feu. Il va faire... C'est le comble pour le diable. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc il faut vraiment prier pour qu'il y ait une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur l'Église, sur les prêtres, sur chacun d'entre nous, bien sûr. Alors, je répète, le jour où le feu de l'Esprit Saint, parce que j'ai pas dit la suite, je crois, si, je sais plus. Bon, le jour où le feu de l'Esprit Saint coulera dans les veines, d'abord j'aime beaucoup cette expression, le jour où le feu de l'Esprit Saint coulera dans les veines, je trouve ça sympa, non? T'imagines? Notre sang, c'est notre sang, il y a l'Esprit Saint qui circule dans notre sang, quoi. C'est ouf, non? Vous savez que quand on communie au corps eucharistique de Jésus-Christ, on communie au Saint-Esprit. Il y a une effusion ipso facto du Saint-Esprit, parce que quand on communie à l'hostie, qu'on l'hostie rentre dans notre bouche, c'est aussi l'Esprit Saint. Et Dieu le Père, mais c'est parce que là, comme on est sur le Saint-Esprit, comment faire pour réussir à prier avec ferveur? Non, mais ferveur, c'est pas forcément une grande émotion, mais c'est de s'appliquer à prier et d'y être fidèle, et d'y tenir. Si tu essaies de tout cœur, mais je sens que ce n'est pas assez, oui, ben c'est bien. Moi, c'est pareil. On devrait être tous comme ça, c'est-à-dire qu'on essaie de prier avec ferveur, et on sent qu'on ne prie pas avec assez de ferveur. Mais on essaie. Voilà. Mais ça, c'est déjà de la ferveur que d'essayer de prier avec ferveur.
Le problème, c'est quand on prie mécaniquement, qu'on s'en fout et que voilà. Ok? Alors, non, j'ai pas fini la phrase toujours. Le jour où le feu de l'Esprit Saint coulera dans les veines de chaque pasteur, de chaque prêtre, au plus intime d'eux-mêmes, les vertus théologales, c'est-à-dire toutes les vertus, les qualités humaines même, les vertus théologales, c'est pas forcément des trucs très mystiques, hein, c'est les vertus théologales qui ont perdu leur force, la retrouveront chez tous ceux qui servent au sein de mon Église. Alors, je vous pète pas les oreilles là, ça va? Alors la face du monde sera changée, les gars. Eh ouais. T'inquiète. Alors la face du monde sera changée. Car tous les maux, pluriel de mal, qui l'affligent, qui affligent le monde, sont dus à l'éloignement de l'Esprit Saint, qui est l'unique remède. Mais bon sang, moi, pourquoi j'ai lu ça, mais je sais pas, genre à 20 ans? J'ai trop attendu avant de comprendre ça. C'est énorme ce que je suis en train de dire. C'est énorme, les gars. Je répète. Alors la face du monde sera changée car tous les maux qui l'affligent sont dus à l'éloignement de l'Esprit Saint, qui est l'unique remède. Il est grand temps que les ministres de mon Église, Père Philippe, que les ministres de mon Église réagissent. Et alors les âmes seront divinisées. C'est marrant, hein, cette phrase quand même. Hein. Il dit pas, il faut que les âmes réagissent pour que les âmes soient divinisées. Il dit que les ministres, là vraiment, vous comprenez maintenant la distinction prêtre, non prêtre, prêtre, laïque. Kurashapakara, exactement. Il est grand temps que les ministres de mon Église réagissent et alors les âmes seront divinisées. Ben oui, c'est parce que les prêtres, il y a vraiment une mission très spécifique, très puissante. C'est pour ça que, laïcs, vous devez prier pour vos prêtres et vos prêtres. Parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit grâce à votre prière. Il répand une ribambelle de grâce. Et ben oui, même ceux qui une grande fois peut-être attaqués par le toto, il y a l'Esprit Saint priant fort pour le pape et tous les prêtres. Ouais, la face du monde sera changée. Amen, alléluia. Le livre, c'est l'Esprit Saint Conchita. Alors, la face du monde sera changée car tous les maux qui l'affligent sont dus à l'éloignement de l'Esprit Saint qui est l'unique remède. Attention, il est grand temps que les ministres de mon Église réagissent et alors les âmes seront divinisées. Je répète. Yo, mais c'est le live d'une... Oh yo, mais ce live est d'une passion énorme. Vous nous la transmettez à fond. Alors merci, je ne suis pas encore catho, je ne sais pas prier, mais waouh, merci, ça donne envie. Alléluia, ma sœur, ma sœur, Eva et les plantes. Spécial dédicace to you. Donc, il est grand temps que les ministres de mon Église réagissent, et alors les âmes seront divinisées. C'est pas compliqué quand même, hein? Bon. Alors on continue. L'Esprit Saint. YouTube, est-ce que vous avez partagé le live un peu là? C'est un peu mort hein, par chez vous là. L'Esprit Saint est l'axe autour duquel tournent les vertus. Il n'y a pas de véritable vertu sans l'Esprit Saint. Je répète, ne vous inquiétez pas, il y a des prêtres qui ont plus de ferveur que d'autres, oui. Mais la ferveur, on n'y est pas pour grand-chose, hein, mais bon, admettons. L'Esprit Saint est l'axe autour duquel tournent les vertus. L'Esprit Saint est l'axe autour duquel tournent les vertus. En gros, c'est comme une spirale. L'Esprit Saint, braca, il vous booste de vertus, ok? L'Esprit Saint, je rappelle, c'est l'amour même. C'est l'amour même de Dieu. Il n'y a pas de véritable vertu sans l'Esprit Saint. Ok? Seul l'Esprit Saint peut redonner l'élan spirituel capable de relever mon Église de la prostration qui est la sienne. Ha! Alors là, casure ça. La prostration, c'est-à-dire l'Église, en gros, elle est comme ça. Mais c'est vrai, c'est une catastrophe l'Église. Franchement, si. Seul l'Esprit Saint peut redonner l'élan spirituel capable de relever mon Église. Où sont les fervents du Saint-Esprit, là? Où sont les brûlants du Saint-Esprit, quoi? On n'a pas besoin des chrétiens supplémentaires. On s'en tape d'avoir des chrétiens supplémentaires dans le sens, tu vois, culturel, baptisé, machin. On s'en tape. On a besoin de chrétiens qui ont le feu, quoi. Qui prient l'Esprit Saint, qui sont addicts au Saint-Esprit. Amen ou pas amen? C'est ça dont on a besoin. Pareil pour les prêtres, on n'a pas besoin de prêtres en plus, on dit qu'il en manque de prêtres. Non, on manque de saints prêtres, oui, mais on manque pas de prêtres.
L'Esprit Saint, j'ai déjà lu. Que l'on ravive son culte, que l'on lui redonne sa vraie place, qui est la première dans les intelligences et dans les volontés, et il n'y aura plus de pauvres grâce à cette richesse céleste. Attention, pauvre, c'est pas, il parle pas forcément de la pauvreté financière, bien sûr. Il y aura, quoique, parce que la pauvreté provient de l'inégalité et donc de l'injustice, du non-partage. Voilà. Mais et il n'y aura plus de pauvres au sens, il n'y aura plus de cabossés grâce à cette richesse céleste. Parce qu'en fait, regardez, moi je suis un parfait exemple de ça. Je suis un purée de cabossé, moi. Je suis un gros cabossé. Je suis un cabossé de sa mère. Et ben, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient suppléer à mes immenses carences intérieures. Et Dieu sait, croyez-moi, sur parole, qu'elles sont immenses, mes carences. Mais l'Esprit Saint, bam, bam, bam. Le Père et moi désirons voir se renouveler le règne de l'Esprit Saint dans l'Église. Je répète, le Père et moi désirons voir se renouveler le règne de l'Esprit Saint dans l'Église. Il est l'âme de cette Église et pourtant on ne lui reconnaît guère cette importance. Il est l'âme de cette Église et pourtant on ne lui reconnaît guère cette importance. Il est l'âme de cette Église et pourtant on ne lui reconnaît guère cette importance. Par routine, par habitude, on se contente de dévotions secondaires, ce qui est la cause d'innombrables maux dans les âmes et dans l'Église. C'est ouf ça. En gros, on se perd trop en 1000 dévotions. On ferait mieux de revenir à une invocation fervente du Saint-Esprit. Intéressant ça. Et à ce moment-là, on peut faire plein de dévotions parce qu'à ce moment-là, ces dévotions-là, elles seront pas superstitieuses, elles seront pas un peu mécaniques, elles seront habitées parce qu'on sera d'abord imbibé du Saint-Esprit parce que d'abord, c'est de l'Esprit Saint. Ok ? C'est intéressant ou c'est pas intéressant ? Enfin, en tout cas, moi, ça me nourrit. Hein. Que règne l'Esprit Saint dans les âmes et le Verbe sera connu et honoré. Que règne l'Esprit Saint dans les âmes et le Verbe sera connu et honoré. Ben, bien sûr, plus tu as de l'Esprit Saint, plus tu vas comprendre qui est le Fils. Parce que l'Esprit Saint t'éclaire sur toute chose, en fait. C'est la lumière. La croix retrouvera sa vraie place et les âmes seront spiritualisées par l'amour divin. Et ouais, Eva, c'est super intéressant, carrément. Que règne l'Esprit Saint dans les âmes et le Verbe sera connu et honoré. La croix retrouvera sa vraie place. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la souffrance, même la souffrance que vous vivez, elle va trouver sa juste place. Donc, elle va être juste à votre portée. Parce qu'une souffrance qui n'est pas à sa juste place, elle est insupportable. Elle est insupportable. Alors qu'une souffrance vécue vraiment enracinée dans l'Esprit Saint devient peu à peu, parce qu'il y a des purifications à faire, mais devient peu à peu supportable. Attention, dernière phrase, hein, quasiment. Ouais, je dois l'avouer, c'est la dernière phrase. Plus l'Esprit Saint régnera, plus la sensualité sera déchue. Ah, eh oui, soyons concrets. Je répète, plus l'Esprit Saint régnera, plus la sensualité sera déchue, elle qui a envahi la terre entière. Ça casse dur. Ça casse dur ou ça casse pas dur ? Je répète ? D'accord, je répète. D'accord. Je répète. Plus l'Esprit Saint régnera, donc l'amour de Dieu, le vrai amour, pas l'amour de la baise, à tire-larigot dans ce monde complètement basé sur les apparences, sur l'attirance, sur la sensualité, sur tout ça. Plus l'Esprit Saint régnera, plus la sensualité sera déchue, elle qui a envahi la terre entière. Donc, toute notre vision biaisée de l'amour, basée sur les apparences, sur la convoitise, sur le vouloir toucher, vouloir palper, vouloir tout ce que vous voulez, voyez, enfin, toute la possession d'autrui, évidemment, le règne de la pornographie. Et encore, à cette époque, il n'y avait pas c'était pas le règne d'aujourd'hui de la pornographie. Il disait déjà que ça a envahi toute la terre, vous imaginez, quoi. Que l'on comprenne bien que jamais la croix ne pourra régner si l'Esprit Saint ne prépare pas le terrain. Lui d'abord. Voilà, ça termine là-dessus. Lui d'abord. C'est dingue, hein ? C'est dingue ou c'est pas dingue ? Voilà, et vous vous souvenez, il y a eu une vidéo précédente où je disais il faut bichonner la présence de l'Esprit Saint en nous. Voilà, faut vraiment la bichonner. C'était vraiment notre trésor, c'est l'Esprit Saint. Il est à portée de main, quoi.
Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Alors, comment avoir recours à l'Esprit Saint? Alors, on termine, parce que là, j'ai terminé, hein, ça y est. Hein. Il est quelle heure on a encore quelques minutes aussi. Enfin, on peut se donner quelques minutes échange un peu libre. Alors, première question qui a été posée. Posez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser plutôt dans le chat parce que j'ai du mal à voir le truc. Je suis obligé parce que... c'est quoi? C'est dur de prier l'Esprit Saint. Ok. C'est pas une question, c'est un commentaire. Donc faites dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Alors là, il y a une première question qui a été posée, c'est comment avoir recours à l'Esprit Saint? Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Alors il y a une prière que la Vierge Marie elle-même a apprise à Don Gobi et qui dit: viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. J'ai même fait une chanson là-dessus. Pourquoi les catholiques prient beaucoup moins l'Esprit Saint que par exemple nos frères protestants, alors que c'est hyper fondamental? Bonne question. Là, je sais pas répondre par contre. Je pense peut-être que les catholiques, on a raison d'être très christocentrés au sens Eucharistie. C'est vrai que le sommet de la foi chrétienne, c'est l'Eucharistie. Il n'y a pas photo. Mais on devrait comprendre que parler du Saint-Esprit, parler de l'Eucharistie, c'est aussi parler du Saint-Esprit. C'est juste qu'en fait, à force de focaliser sur le Christ et le corps du Christ, effectivement, et c'est bien, et on est sûr de pas se tromper quand même en faisant ça, mais par exemple, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que quand je communiais, je recevais une effusion du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les esprits du mal existent? Bien sûr. Bien sûr. Alors là, il y a... Pardon, ça existe? Bah, voyez. Non, je déconne. Non, mais bien sûr, les esprits mauvais existent. Bah, tout simplement parce que les esprits, comme les humains, sont doués d'une liberté. Donc, ils peuvent refuser Dieu, ils peuvent se révolter contre Dieu, et s'ils se révoltent contre Dieu, à ce moment-là, ça devient des esprits mauvais et maléfiques. Le péché contre l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? Le péché contre l'Esprit Saint, c'est refuser l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Donc, c'est refuser l'amour de Dieu. Or, Dieu ne peut pas imposer son amour à quelqu'un qui ne veut pas son amour. Donc, ce qu'on appelle le péché de l'Esprit Saint, c'est refuser d'être pardonné. Donc, si on refuse d'être pardonné, on ne peut pas être pardonné. C'est pour ça que c'est le seul péché qu'on ne peut pas pardonner. C'est pas con. Hein. Ça va, vous avez compris? Dites-moi en commentaire si. Laissez l'Esprit Saint nous transformer car notre volonté prendrait vite le dessus. Oui, d'accord. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce que chanter votre chant sur l'Esprit Saint, c'est le prier? Absolutely. Et même l'écouter. Oui, c'est vrai que j'ai fait plusieurs chants à l'Esprit Saint, il me semble. Je les ai mis sur YouTube. Si vous écoutez ça en boucle, ou si vous écoutez des chansons, voilà, d'autres groupes de louanges ou quoi. Moi, j'écoute tout le temps des chants de louanges. Ça me permet d'être en connexion avec l'Esprit Saint. Quand on parle de l'appel de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Je comprends pas grand-chose au final. Moi, je comprends pas forcément plus que vous. Alors, si je peux vous éclairer par contre sur votre question, quand on parle de l'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu, je sais pas trop. Là, c'est mystérieux un peu l'appel de Dieu parce que l'appel de Dieu, Dieu nous appelle constamment. Dieu nous appelle constamment. Alors, ça veut dire quoi l'appel de Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par appel de Dieu? Dieu nous appelle constamment à lui. Voilà. Il y a une attraction, il nous appelle. Il est là. Viens, ma petite Eva, je t'aime. Tu as dû prier mes yeux et je t'aime. Voilà ce qu'il susurre. Ah, on a notre padré avec nous. Ah non. Comment protéger sa maison avec des bons esprits? Mais on ne protège pas... ce qui protège vraiment un lieu, c'est d'abord votre vie de prière à vous. Que voulez-vous? Si vous avez une vie de prière, vous pourrez habiter tous les châteaux les plus hantés du monde, les esprits ne pourront rien contre vous, parce que vous êtes blindés de prière. Okay, donc ce qui protège en définitive, c'est pas des trucs magiques. Alors bien sûr, on peut passer par des éléments, mais c'est plus pour nourrir notre foi. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment le cœur de foi, il va peut-être mettre du sel exorcisé, il va peut-être faire bénir sa maison par un prêtre. Mais dans une démarche de foi, pas dans une démarche de superstition. Dans une démarche de foi. Mais s'il fait bénir sa maison, mais qu'il ne prie jamais, la bénédiction de la maison, est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Pourquoi les catholiques ont tendance à plus chanter en langue dans certaines communautés charismatiques que plutôt parler comme les protestants? Ah ouais, oh, alors ça c'est une subtilité que je n'ai jamais constatée. Pour moi, les protestants chantent comme ils parlent et les catholiques charismatiques aussi. J'ai entendu les deux. Voilà. Voilà, j'ai vraiment jamais constaté ça, donc je pourrais pas dire répondre à ces questions.
pendant que j'attends de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a des questions sur YouTube aussi? Pendant ce temps-là, je commence à réfléchir à un petit chant à l'Esprit Saint qu'on pourrait faire dans quelques instants quand on va commencer le live de prière. Alors ce soir, on va vraiment prier l'Esprit Saint à donf, hein, les gars. Donc méfiez-vous, ça va déménager dans les chaumières. Ah, j'ai plein de beaux chants à l'Esprit Saint. On va changer un peu, parce que la dernière fois j'ai fait les miens, donc j'ai l'impression de forcer quand toute la journée je dis viens Esprit Saint, car peut-être qu'il est là, mais c'est pas grave. On force rien du tout, il est ravi qu'on dise viens Esprit Saint 50 fois par jour, ou 150 fois même. Mais oui, c'est comme quand vous dites viens Esprit Saint, ou Esprit Saint, dites pas viens si vous voulez. Dites Esprit Saint. Esprit Saint, c'est comme si vous êtes avec votre chérie, je sais pas si votre... enfin, moi je suis un mec, donc bon, alors, si un mec appelle sa chérie, et sa chérie s'appelle, je sais pas moi, Clémentine. Clémentine. Il la regarde, Clémentine. J'espère qu'il y a personne qui s'appelle Clémentine. Clémentine. C'est trop beau, non? Moi, si quelqu'un... Enfin, je sais pas, si j'étais pas prêtre ou je sais pas quoi, vous voyez, quoi. Si quelqu'un me dit Benjamin. Enfin, avec... c'est ouf, non? C'est la première des prières. J'écoute des chants religieux. Attendez. J'écoute des chants religieux, c'est bien pour se connecter, ouais. Combien vos commentaires et belles explications sont enrichissantes. Merci. Je prends toujours autant de plaisir à vous écouter. Vous êtes extraordinaire dans l'air du temps. J'aurais pas dû lire ça. C'est pas grave. Merci quand même. Comment l'Esprit Saint... Alors attendez, je me fais un petit choix de chant d'Esprit Saint. On va essayer de faire un chant d'Esprit Saint qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, d'accord? Alors je regarde quand même les commentaires un peu. Comment cela fait du bien de vous écouter? Comment ça... Posez des questions plutôt que... Mais merci pour les compliments. Les compliments vont en Dieu. Comment savoir à quel moment prier plus l'Esprit Saint que le Seigneur? Ben non, mais là, il n'y a pas de soussailles. Les gars, ils s'arrangent entre eux. C'est pour ça... voilà. Aucun rapport, mais vous priez souvent en chantant comme dans les lives du vendredi ou pas? Non, tout seul, non. Je chante pour les autres. Enfin, quand je chante tout seul, c'est plutôt des standards de jazz ou des trucs comme ça. Viens Esprit Saint dans les bureaux. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Alléluia. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je coupe le live et on redémarre, mais cette fois avec la partie prière. Oh, quand l'esprit l'épouse, c'est beau ça. Quand l'esprit l'épouse, dise viens. Que celui qui entend, dise viens. Que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de la vie. Les gens qui passent là, restez quelques instants, on va bientôt passer un live un petit peu spécial. Esprit Saint est-tu là? Je vous en dis pas plus. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Viens Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs, embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Il y a ça qui est un vieux chant aussi. Ô Esprit du Dieu vivant, creuse en nous ta présence, paix, joie, force et douceur, tendresse du Seigneur. Ah, c'est beau ça. Allez, je fais ça. Je craque. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore? Sinon, je coupe le live. Alors, j'ai du mal à m'y retrouver là. Check. Oui, je chante cette chanson, mais j'en ai fait 3 d'affilée, donc je sais pas laquelle. Souvent, on s'aperçoit que les petits-enfants sont habités par l'Esprit Saint, car les questions ou réponses vont à l'essentiel. Essence du ciel. Pas mal. Vous pouvez me donner le titre de la musique? Mais je sais pas encore ce que je vais faire. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Voilà, est-ce que sonne toute seule?
Ma sonnette sonne toute seule, que dois-je faire? Ah, ma sonnette sonne toute seule, c'est-à-dire que vous avez un phénomène peut-être paranormal. Bah, déjà, appelez l'électricien, vérifiez s'il n'y a pas un petit soussail au niveau de la sonnette. Ça, non mais non, je blague pas, hein, mais franchement, c'est la première chose à faire hein, dans des situations comme ça, c'est quand même vérifier les causalités naturelles. Et ensuite, bon bah, admettons qu'il y a une causalité surnaturelle, et ben faites bénir votre maison. Et offrez une messe peut-être pour les défunts qui ont pu habiter dans cette maison au préalable. C'est-à-dire que dans l'histoire de cette maison, si elle est un peu ancienne, il y a peut-être eu des gens qui sont morts dans cette maison et je sais pas, ils traînassent encore par là, ou alors en tout cas, il y a peut-être des petits signes comme ça qui font pour qu'on prie pour eux afin qu'ils puissent être vraiment libérés, qu'ils trouvent la force et le courage d'aller vers le ciel. C'est l'Esprit Saint qui sonne, j'avoue. Oui, c'est peut-être l'Esprit Saint qui sonne. Ah, ça marche pas l'électricité. Ah oui, effectivement. Balancer de l'eau bénite sur les... Voilà. Oui, de l'eau bénite. Ma maison est déjà bénie. Bon, alors si elle est déjà bénie... Alors peut-être que... Admettons que ce soit un esprit... je pense qu'il faudrait offrir une messe. C'est-à-dire offrir une messe. Il faut que ça vous coûte un peu. Vous offrez une messe. Une messe, je crois que c'est 17, 18 ou une vingtaine d'euros, quoi. Et vous offrez la messe pour tous ceux qui ont vécu dans cette maison. Mais dites-moi si vous avez plus d'infos sur cette maison, peut-être. Eh bien, écoutez, je vais couper cette première partie d'enseignement s'il n'y a plus de questions. J'ai un chat dans la gorge, je crois, non? Miaou. Ah ouais. Vous allez croire que c'est moi qui suis possédé, en fait. Ça va, j'ai compris. Est-ce que l'Esprit Saint console? Amen de gloire, évidemment. Tika BDL 13. Il faut que vous réécoutiez parce que la première partie de ce live, j'ai parlé de ça. Enfin, on va dire dans les premières 15 minutes. Toujours quoi. Ils sont morts il y a 25 ans. Ah bah oui, voilà. Il faut offrir des messes pour eux. Hein. Il faut offrir plusieurs messes même. Hein. Alors si en plus ils sont plusieurs, il faut faire une neuvaine de messes, par exemple. 9 messes, bon, ça commence à faire cher. Mais bon, voilà quoi. C'est pour le bien de leur âme, quoi. Ça vaut la peine. Hein. 20 euros, c'est rien hein, pour sauver une âme. Vous savez qu'avec une messe, des fois, il y a une âme qui est au purgatoire qui peut aller au ciel. Hein. Parfois, une messe va suffire. Puis parfois, il en faut plusieurs. Il comble de son amour. Esprit Saint consolateur. Amen. Bon, allez, je vous laisse 30 secondes pour écrire une éventuelle dernière question. Et après, je coupe comme ça. Ah, je sens qu'ils vont faire des captures d'écran, frère. Alors, des captures d'écran, ouais. Ah, comme ça. C'est l'amour de Jésus, l'Esprit Saint. Voilà. Alors, il y a un truc qui est fort aussi, c'est de pouvoir célébrer la messe dans une maison. Mais bon, tous les prêtres n'ont pas toujours, je dirais, cette facilité à faire ça. C'est dommage, quoi. Alors, Eva et les plantes enchantées, Dieu vous bénisse. Et surtout, là, je vous explique en fait. Je coupe ce live parce que après ce live-là, je le partage. Et je commence un nouveau live de prière, mais que je ne partagerai pas. C'est pour ça que je recommence le live. Eh ouais. Et je partage pas le live de prière parce que pour moi la prière c'est un truc qu'on vit ensemble au même moment. Et puis en plus des fois il y a des choses un peu spéciales qui se passent et j'ai pas envie que tout le monde on récupère les images et tout. Ça va? Alors YouTube, faites-moi tourner un peu ce live là parce qu'on va il y a des gens qui ont besoin de recevoir une effusion du Saint-Esprit. Réfléchissez, fermez les yeux 2 instants. Voyez s'il n'y a pas l'un ou l'autre visage qui vous apparaît en disant ah tiens il y a Tati, Jacqueline, ça lui ferait pas de mal un peu de prier là, je vais lui partager le live et tout. Voilà, j'ai un truc comme ça. Ok. Mais j'ai cru voir Fabrice, je sais pas si c'était la Fabrice. Bon je coupe le live. Et ben voilà. Et on se retrouve dans 1 minute 30 quoi, le temps de partager. Quoi. Okay. Oui. Et puis je vais exposer Jésus aussi. Oui. Allez, ciao ciao.